midi 13h, Sud Radio dans tous ses états, Benjamin Glaise. Et la suite du midi 13h, je sais pas ce que vous faisiez hier soir aux alentours de 19h, mais si vous n'étiez pas avec nous sur Sud Radio, vous étiez peut-être devant l'émission Tous en cuisine sur M6, émission étonnante puisqu'on était en visioconférence depuis les cuisines du ministère de l'Intérieur où Marlène Schiappa, la ministre déléguée en charge de la citoyenneté, nous concoctait sur les conseils de Cyril Lignac un pitivier à base de jambon, de fromage râpé et de truffes. Alors, est-ce que Place Beauvau, il est cuit le pitivier? Le pitivier est très cuit. Ah, mais génial! Il est parfaitement cuit. Ah, il est super comme beau. ça. Voilà. Ouais! Il est joli, hein? Super! Voilà, qui a dit que la ministre savait pas cuisiner? Voilà, Et super! la plaque. Déjà, j'ai réussi mon pari. Madame la ministre a réussi son pitivier. Je peux partir tranquille. Bah oui, on peut partir tranquille. Rappelons quand même le contexte. Olivier Véran venait tout juste d'évoquer un raz-de-marée concernant le variant Omicron. Oui, comme un sentiment de léger décalage. Bon, on en parle tout de suite avec notre invité de la perle du jour. Sud Radio dans tous ses états, midi 13h. Les perles du jour. Vous écoutez Sud Radio et on retrouve donc notre invité perle du jour, Stéphane Rosès, politologue. Vous êtes enseignant à Sciences Po et HEC et président du CAP Conseil, Analyse et Perspective. Bonjour Stéphane Rosès. Bonjour à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Sud Radio ce midi. Alors précisons déjà que la ministre a profité de l'émission hier soir pour faire un appel aux dons pour les orphelins des pompiers, des gendarmes, des policiers. Mais bon, globalement, Stéphane Rosès, hier soir, il a surtout été question de cuisine. Vous avez regardé l'émission déjà, ça a été quoi votre première impression en tant que politologue ? La première émission, c'est que c'était Marlène Schiappa, par ailleurs ministre évidemment, qui s'insérait dans l'émission de Cyril Lignac avec Jérôme Anthony. C'est plus elle qui participait à un cadre préexistant qu'un montage autour de Marlène Schiappa, ce qui évidemment dépolitise un tout petit peu un propos, et on ne peut pas, vous avez cité le contexte de la crise sanitaire et nous sommes dans une présidentielle, on ne peut pas oublier cette dimension politique. Mais justement, dans le contexte actuel de crise sanitaire, il n'y avait pas ici justement un décalage profond avec ce que vivent les Français, Stéphane Rosès, et est-ce que finalement ça n'était pas un souci vis-à-vis de la communication actuelle du gouvernement, qui est de dire attention, la crise est très importante en ce moment? Oui, c'est le risque. Au fond, c'était le seul risque. C'est-à-dire qu'en matière de politique sanitaire, il faut qu'il y ait une cohérence entre les bonnes conduites et la communication gouvernementale et bien sûr les mesures prises. Mais c'est là où il y a un petit déphasage, c'est-à-dire que Marlène Schiappa est une ministre assez en vue et au fond, ce moment festif et la gastronomie dans notre imaginaire, c'est ce qui nous assemble autour de table et pas véritablement synchrone avec le message qui est de dire en ces périodes de fête, attention, ne soyons pas trop nombreux, respectons les gestes barrières. Oui, alors précisons quand même qu'ils étaient, c'était à distance. Voilà, Marlène Schiappa était depuis les cuisines du ministère de l'Intérieur, ce qui n'était pas le cas de Cyril Lignac et des autres participants. Oui. Ce que je voulais dire par mon propos, c'est que au fond, on le sait, dans la tradition gastronomique qui est la nôtre, la bonne cuisine, et visiblement elle a réussi son exercice de pitivier, la bonne cuisine a comme vocation d'assembler autour de la table les Français que nous sommes pour s'assurer que soyons bien français. La suprématie de la gastronomie française dans le monde vient de cela. C'est que notre rapport à la nourriture et à la gastronomie depuis des siècles, c'est une façon de nous assembler ensemble autour d'une table, dans des disputes communes ou dans des affections, pour nous retrouver comme citoyens.
Effectivement, on a bien senti effectivement une sorte de décalage hier soir par rapport à cette communication. C'était quoi le but? Ça aurait pu être quoi le but justement de Marlène Schiappa hier soir dans cette émission Tous en cuisine sur M6? Elle visait quel public et dans quel but à ce moment-là, si c'était pas justement en lien avec la crise sanitaire? Bon, j'imagine qu'il y a eu des affaires de circonstances. La finalité, vous l'avez dit, de donner des dons. La proposition lui a été faite. Pourquoi l'a-t-elle accepté? Je pense que le président candidat Macron veut balayer large dans une campagne très courte où il y a peu d'occasions, au fond, pour les politiques de s'illustrer. Et dans ce registre, Marlène Schiappa tient la place d'une ministre qui peu à peu a gagné en crédibilité, contrairement à d'autres qui ont disparu entre-temps. Et au fond, c'est une façon pour l'équipe autour d'Emmanuel Macron d'occuper le terrain sans apparaître trop intrusive par le quotidien. Vous savez que la théorie de la dinde a circulé. La théorie de la dinde, c'était l'idée que certains politiques auraient eu comme idée de parler politique autour de la dinde en famille pour faire avancer au fond l'image de leur candidat. Cette idée un peu baroque, parce que vraiment quand on se retrouve dans la période actuelle, c'est plutôt pas pour se disputer du fait de la pandémie. Eh bien, c'est une façon, je dirais, d'appliquer de façon soft cette théorie de la dinde. Le fait de quand on pense Schiappa, on pense le président candidat Macron. Alors c'est fait assez délicatement et l'exercice a été plutôt réussi. Si on y rajoute ce que vous dites, c'est-à-dire un petit décalage avec le climat général où le gouvernement en fait sans doute trop que pas assez quant à l'impact d'Omicron. Effectivement, la présidentielle premier tour n'est plus très loin, moins de 4 mois, 3 mois et demi à peu près, même moins. Ça veut dire que ici, à travers la cuisine, finalement, il y a l'idée aussi de véhiculer une image positive, consensuelle. C'est ça, quoi, qu'il y a derrière aussi, j'imagine. Oui, bien sûr, il y a ça aussi. Je l'évoquais, la gastronomie nous rassemble. Il y a un lien très particulier qu'ont les Français à la gastronomie, à la nourriture, au fait de se nourrir. Quand vous prenez les études internationales, les Français, par exemple, si vous prenez l'envers de la gastronomie à la française, par exemple les McDonald's, eh bien les pratiques culinaires des Français sont très singulières, même au McDonald's. Ils viennent y manger de façon régulière et en groupe. Le rapport des Français à la nourriture n'est pas un rapport purement utilitariste. C'est pas seulement on mange parce qu'il faut se nourrir pour vivre. Ouais. C'est très investi affectivement au travers du rapport à l'autre. Donc enjeu électoral, bien sûr, il faut le dire d'une certaine façon, mais alors on connaît quand même une crise du politique très importante, l'abstention qui bat des records, on l'a vu lors des dernières régionales au premier tour, 33,3% de participation sur le premier tour, c'est très très bas. On a aussi cette fracture qu'on a entre les Français et le personnel politique. Quand on voit ce genre d'émission, on se dit que ça va rapprocher finalement les Français avec leur personnel politique, avec les politiques en général, ou est-ce que au final c'est un coup l'épée dans l'eau? Je ne crois pas que ça rapproche, parce que pour moi le problème de distance des Français à l'égard des hommes politiques ne provient pas de la façon dont ils se comportent, de la façon dont ils seraient hautains, et qu'ils devraient se comporter comme des citoyens
pour se rapprocher des Français. Ça, c'est la conception anglo-saxonne américaine. Je pense que la crise que nous traversons est une crise de souveraineté. C'est-à-dire que nos hommes politiques ont de la communication pour justifier de ce qu'ils font, mais dans la réalité, les grandes décisions prises, parce qu'ils s'en sont dessaisis ou parce que c'est comme ça, je pense que plutôt ils s'en sont dessaisis, fait que ce ne sont plus eux qui ont les leviers. Ces leviers sont insérés dans des politiques, celles de l'Union européenne, mais de sorte que les mesures prises chez nous, on l'a vu avec la crise sanitaire, l'hôpital, la poursuite de la continuité de la réduction des lits, les politiques menées en France ne sont pas l'expression des us, coutumes et rapports sociaux en France. Donc des gouvernants peuvent faire des erreurs, bien sûr, mais le pire, c'est quand on a le sentiment, et c'est le sentiment majoritaire des Français, ils n'ont pas tort, que les grandes décisions sont prises ailleurs. Stéphane Rosès, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes politologue, enseignant à Sciences Po et HEC, président de CAP Conseil, Analyse et Perspectives. Merci à vous et puis bon réveillon demain. Merci, bon réveillon à vous tous.